Partons à présent à l'intérieur du pays. Visite ce week-end sur le champ de manioc du religieux Mokhtar Doumbouya à Barkaya, dans la sous-préfecture de Tormelin, préfecture de Fria. Des plantations de manioc et d'anacarde d'une superficie de 360 hectares viennent d'être réalisées par le religieux en vue d'améliorer les conditions de vie des populations de Fria, mais aussi de la Guinée en général. Nos reporters ont visité les travaux champêtres réalisés par Mokhtar Doumbouya et son équipe. Le reportage est signé Mohamed Valek Touré, Ibrahima Souri Kamara. Nous sommes à Tormelin, district de Barkaya, une localité où 360 hectares de cultures vivrières sont réalisés. Une initiative du religieux Mokhtar Doumbouya et de son équipe qui envisage mettre en place une filière manioc et anacarde structurée et compétitive qui va servir à améliorer les conditions de vie des populations. Le développement et la paix, il faut avoir le manger. Il faut avoir le manger et on ne peut pas avoir le manger si la pluie ne vient pas. Si vous ne suivez pas, franchement, vous ne plantez pas, vous ne travaillez pas, vous n'allez pas à l'élevage, vous ne pouvez pas aussi avoir la crédibilité de vos familles. Le manioc, une culture rentable qui s'étend sur ce champ d'une dimension de 180 hectares, déjà mise en valeur. Le producteur estime qu'à part les mines, l'agriculture peut aussi développer le pays. Des variétés de tubercules sont produites sur cette plantation dont la visite dépasse de tout commentaire chez les autorités locales. Quiconque fait l'agriculture est un homme béni, un homme de Dieu. Et je suis d'accord avec ce que Elhadj Mokhtar Amin Doumbouya est en train de faire au niveau de notre préfecture aujourd'hui. Toutes ces réalisations ont été rendues possibles grâce à l'appui des ingénieurs agronomes qui ont accompagné l'initiateur dans la réflexion du projet. Ils entendent obtenir des rendements élevés pour lutter contre la pauvreté rurale. Nos attentes maintenant, c'est de faire les 310 hectares qu'il en a maintenant là. Et je sais que les restes là, il y a déjà 10 qui est pris par l'environnement. Du côté de l'initiateur, les paramètres de l'action publique jouent un rôle pour faciliter la transition et contribuer à l'achèvement d'autres productions. Des réformes devraient être mises en œuvre pour aider ces agriculteurs qui souhaitent poursuivre leur activité à relever les niveaux de productivité. Encourager la mutation foncière, favoriser la poursuite du développement foncier en zone rurale et apporter une assistance technique aux agriculteurs figurent au nombre des mesures à prendre. La deuxième journée des assises de Dogoltouma a été consacrée à la visite des sites touristiques de la localité, des sites merveilleux mais qui sont à l'état sauvage. Les jeunes de Dogoltouma cherchent à les valoriser par des moyens que vous allez voir dans ce reportage d'Abou Korea Kourma et Mamadou Kalisso. Dongoltouma, c'est aussi ces sites touristiques. À présent, nous sommes sur le site appelé Tuntil Bonogi. Ça veut dire la falaise des hyènes. Ce site est situé dans le district de Douki, à une dizaine de kilomètres de la commune rurale de Dongoltouma. À présent, nous allons approcher notre guide ici. Il va nous donner quelques informations liées à ce site. 30 ans derrière, il y avait beaucoup de hyènes. Les hyènes, donc, maintenant, mais il n'y en a plus. Donc, ça, c'est pourquoi ils l'ont nommé ici en poulard Tunti Bonogi. Ça fait la rocher des hyènes. Ok. Est-ce que vous recevez régulièrement ici Je recevais beaucoup de visiteurs, par exemple. Je me souviendrai, l'ex-ambassadeur des États-Unis, son Excellence Denis Hankins, est venu ici 2 fois. L'un des objectifs des assises de Dongoltouma est de réfléchir sur des voies et moyens afin de mettre en valeur ces différents sites touristiques. L'idée, c'est non seulement de valoriser ces sites et aussi permettre à nos guides touristiques de pouvoir mettre en place un mécanisme de génération de revenus par rapport à tout ce qui se passe ici. Aujourd'hui, les gens viennent parfois sans passer par lui, je dirais clandestinement, et tout pour y faire pendant que ça appartient à la commune. Et tout ça. Donc nous pensons qu'avec ces assises, il y aura une autre vue au niveau du ministère du Tourisme pour qu'on puisse vraiment mettre en valeur ces sites. L'autre obstacle à franchir pour rallier ces sites, c'est la route entre Pita et Dongoltouma, distante de près de 65 km. Cette route, quasi impraticable, jonchée de cailloux et de fossés, ne donne qu'une envie aux visiteurs, c'est retourner. Mais avec une équipe de guides dynamiques,
les supplices du parcours sont surmontés. Et nous avons une promesse que dès la fin des grandes pluies, ils vont commencer. Ils ne vont pas mettre du bitume, mais ils vont reprofiler complètement la route de Pita jusqu'à Dongol. Et aussi l'équipe qui est en train de travailler le pont de Koussi remontera jusqu'à Dongol-Touma ici. Les assises de Dongol-Touma ont permis à certaines personnes de visiter ces sites touristiques pour la première fois. Nous avons devant nous Mme Ba Aïssatou, elle est enseignante, elle va nous décrire ce qu'elle a constaté. J'ai constaté ici beaucoup de choses, mais comme c'est la première fois de venir ici, mais vraiment je suis très contente de venir voir nos enfants ici de Dongol-Touma, venir visiter, inviter des étrangers ici. Vraiment je suis très contente, j'ai vu beaucoup de choses ici. Oui, c'est très beau, très joli. J'ai visité, c'est une première pour moi, j'ai adoré, vraiment, ça fait du bien. À présent, direction Dongol-Bowal pour visiter la case qui abritait l'explorateur français Olivier de Sanderval au XIXe siècle. Ce lieu représente une chose très importante pour nous, puisque le premier a jeté les bases de la colonisation, a séjourné ici pendant 7 ans. Cela vraiment nous reste dans la mémoire. Plus la visite dure, plus les visiteurs trouvent du plaisir, comme ces souvenirs laissés par le Français. Ces ustensiles de cuisine sont jusqu'à présent minutieusement conservés. Après son départ, c'est la famille royale de Timbi, avec qui il entretenait d'excellents rapports, qui s'en est occupé. Actuellement, c'est une autre famille qui a pris le relais. Il avait coupé des bambous qu'il a mis au bas de la colline, qu'il a jonctionné jusqu'à cette case et l'eau arrivait à domicile par gravitation. Cette marmite l'appartenait, il l'utilisait pour des fins personnelles. Ça fait plus de 130 ans maintenant, elle est toujours en bon état puisqu'elle a été très bien conservée. Il avait de bonnes relations avec la famille royale de Timbi, puisque le chef de Diwal de Timbi à l'époque, Thierno Ibrahima Dongol Bowal, il habitait tout près d'ici. Donc, quand il a quitté, les ustensiles de cuisine qu'il avait ont été confiés à cette famille royale. L'équipe croyait la journée terminée quand le guide a proposé que Wupir de Sagatabe, l'endroit où les jeunes hommes faisaient la lessive, soit visité. Enfin, les falaises de Douki. Les visiteurs les plus avertis ont compris que cette partie de Pita a un passé riche que la jeune génération ignore. La visite du président indien en Guinée ne s'est pas soldée sans fausse note. Le cortège présidentiel a percuté samedi un vieil homme qui tentait de traverser la route à Bambeto. Mamadou Ouriba, âgé de 70 ans, est mort sur place. Une délégation ministérielle s'est rendue hier dimanche dans la famille mortuaire pour les condoléances d'usage. Le reportage est signé André Mossi Milimono et Ouminatou Sidibé. Douleur et consternation se lisaient sur les visages des parents du défunt. Ses épouses arrivées tout hier à Conakry en provenance de Pita sont sous un choc total. Selon un proche de Mamadou Ouriba, une première délégation était venue hier dimanche pour présenter les condoléances du gouvernement. Ils ont également pris les frais de sacrifice en charge. Hier, le ministre Ba Ousmane est venu ici hier avec le ministre des Affaires étrangères. Ils ont venu ici, ils ont envoyé le prix de sacrifice. Il faut faire le sacrifice. En attendant, si cela se finit, on fait l'enterrement. Après l'enterrement, on va voir comment il faut faire pour qu'on puisse envoyer une délégation aller saluer les parents au village. Sur la question de savoir si la famille comptait porter plainte, il répond qu'aucune plainte ne sera déposée car si cela est arrivé, ils ne peuvent que s'en remettre à la volonté divine. Par contre, la famille appelle au soutien du gouvernement et des bonnes volontés pour venir en aide aux épouses et aux enfants du défunt. Non, on ne porte pas la plainte. On attend de bonne foi du gouvernement parce qu'eux aussi ils ont des familles. Ils savent ce qui fait des responsables de la famille. Si les responsables n'existent pas, qu'est-ce qui va se passer avec les petits-enfants?
avec beaucoup de femmes et au village. S'il avait au moins des enfants qui sont grandis, là nous parlons de soutenance, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir. Et les plus proches n'ont pas de moyens. C'est là le problème. En tout cas, nous comptons beaucoup sur eux, nous comptons sur toutes les bonnes volontés pour aider ces enfants orphelins. Mamadou Ouriba a laissé derrière lui 3 femmes et plusieurs enfants. Il a été inhumé ce lundi soir au cimetière de Yataya T6. La dépouille mortelle de Mamadou Bolaro Bari est arrivée dans la nuit du samedi à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Plusieurs personnes ont effectué le déplacement pour aller accueillir le corps de ce Guinéen qui a été tué en France. Idrissa Bari et Aliouba étaient de la partie. Suivez leur compte-rendu. Après une heure d'attente, c'est finalement à 23 h que cette caisse, dans laquelle se trouve la dépouille mortelle de Mamadou Bolaro Bari, est apparue. Parti sain et sauf pour acquérir le savoir, c'est finalement dans ce cercueil immatriculé qu'il rejoint sa terre natale, la Guinée. Amis, parents, autorités guinéennes et françaises sont venus accueillir le corps du docteur Bolaro Bari. Nous sommes convaincus que justice sera rendue, car les crimes racistes ne peuvent être tolérés. Encore une fois, au nom du président de la République et de l'ensemble du gouvernement, nous présentons nos condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à l'ensemble du peuple de Guinée. La France, deuxième nationalité du défunt, est représentée ici par le conseiller de son ambassadeur en Guinée. Dans cette enveloppe qu'il remet au ministre guinéen des Affaires étrangères, se trouve une lettre dans laquelle Emmanuel Macron présente aussi ses condoléances. Elle est destinée au chef de l'État guinéen. Alors, dans ces circonstances douloureuses, je viens présenter, au nom de l'ambassadeur Grosgurin, actuellement en France, qui représente la France, nos condoléances les plus profondes et sincères. Prochaine étape, l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia, où un symposium sera organisé pour rendre hommage à feu Dr Mamadou Bolaro Bari ce dimanche.